Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire un C'est lundi que les AO. En fait on est que dimanche, mais c'est pas grave. J'aurai pas le temps de le faire demain. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai lu la semaine passée. Lundi passé je vous quittais en lisant Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'ai lu 70 pages et j'ai arrêté, j'ai stoppé parce que je trouvais ça un peu ennuyeux. J'arrive vraiment pas à m'accrocher à cette histoire. J'ai tenté de continuer en fin de semaine. J'ai lu 15 pages et c'était pareil. Je vois pas l'intérêt. J'ai pas d'intérêt envers cette histoire. Je m'ennuie un peu. Voilà. C'est dommage. Donc voilà, je la retenterai peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est pas du tout. Enfin, j'aime vraiment pas quoi. Alors, à la place, j'ai lu Gameuse, le tome Gameuse Level 1, voilà, de Valériane Duvivier, publié chez Numérique Livre, qui est donc une BD numérique. Je suis un peu dubitative sur cette BD, tout simplement parce que même si les dessins sont super jolis, voilà, c'est avec des tons pastels, c'est un trait très féminin. Voilà, j'accroche vraiment au dessin. L'intrigue pour moi n'est pas assez aboutie. Je trouve qu'on a plus affaire à une introduction, à un extrait qu'une réelle histoire dans ce premier volume. Ce que je trouve un peu dommage. Et puis je pensais qu'il y allait y avoir un peu des gags, des blagues à toutes les pages. Sur donc, la vie de ces jeunes filles qui sont des gameuses, donc des filles qui jouent aux jeux vidéo. Et en fait, il n'y a que 2-3 blagues durant ces 30 pages que je trouve assez convenues, dans le sens que c'est vraiment les blagues clichés qu'on peut faire sur une fille qui joue et qui bat un garçon et que donc il l'arrache ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas... Voilà, pour moi, j'ai pas plus accroché que ça, mais je lirai sûrement à la suite pour voir si ça s'améliore. Alors, après, j'ai lu un livre pour ados qui me tentait bien. C'est Vampire Kisses d'Hélène Schreiber. J'ai donc lu le premier tome que j'avais acheté grâce à l'opération Milady, Marjolaine Milady le dimanche dernier. Donc la voilà, la couverture. J'ai beaucoup aimé. En fait, on a une héroïne qui s'appelle Raven, qui est une gothique de 16 ans et qui, depuis toujours, n'a qu'une ambition, c'est de devenir vampire. Alors quand il y a des nouveaux habitants dans le vieux manoir qu'on dit hanté, ben, tout de suite elle a envie de les rencontrer, elle a envie de savoir si ce sont des vampires, etc. C'est vraiment très drôle. Le personnage de Raven porte vraiment le récit parce que c'est une fille qui a vraiment beaucoup de mordants, qui n'hésite pas à aller de front contre les garçons. Enfin, franchement, c'est vraiment une super héroïne. J'ai passé un excellent moment avec ce premier tome. Il paraît que c'est un peu moins bien dans les tomes suivants, donc je verrai bien ce que ça donne, mais franchement, ce premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Alors, après, j'ai lu une BD, Le Zombie, tome 0, La mort et le mourant, donc avec Olivier Perru au scénario et Léonie au dessin, publié chez Soleil dans la collection Anticipation. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc les tomes 1 et 2, et ici c'est donc le préquel. J'accroche bien, même si j'arrête pas de comparer cette série à Walking Dead et que je préfère grandement Walking Dead. Mais ici ça permet de rencontrer donc, le personnage principal dans sa vie d'avant les zombies, et également de savoir ce que l'auteur veut faire avec sa série, vu qu'il explique clairement pourquoi il a créé une histoire de zombies et qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message, etc. Donc pas mal quand même si je suis toujours pas une grande fan. Alors après, j'ai lu La Bite-Lit, j'ai lu Succubus Dreams, le 3e tome de Georgina Kincaid, publié chez Milady, de Richelle Mead, donc comme auteur. Alors j'ai trouvé les 3 premiers quarts pas terribles en fait, parce que je trouve que la situation amoureuse de Georgina depuis le début du tome 2 ne varie pas d'un pouce, ce que je trouve vraiment dommage parce que il faut vraiment de quoi faire. Et puis je trouvais que l'aventure, l'histoire qu'elle vit en fait dans ce 3e tome, on découvre très très vite le poteau rose parce que il n'y a pas beaucoup de méchants, d'ennemis, donc c'est pas très dur de savoir qui est derrière tout ça, quoi. Mais le dernier quart m'a vraiment réconcilié avec la saga, je dirais, parce que voilà, j'ai eu les larmes aux yeux. Je pensais que l'auteur allait beaucoup plus nous faire poireauter avec
l'histoire de Georgina. Et en fait non du tout, il y a vraiment un renouveau, un second souffle qui est donné à la fin de ce 3e tome, donc ça me donne vraiment envie de commencer le 4e tout bientôt. Voilà, alors j'ai également lu Princesse Jellyfish, le tome 1 de Akiko Higashimura, publié chez Delcourt, c'est donc un manga. Très drôle également, franchement j'ai eu un peu de mal à me lancer, vous voyez si vous voyez un peu le dessin. C'est donc l'histoire d'une jeune fille otaku qui vit dans une résidence avec d'autres filles otaku. Et un jour elle va rencontrer une, je sais plus comment elle les appelle maintenant, enfin une jolie fille, vous voyez, qu'elle appelle un peu princesse. Voilà, ces jolies filles qui prennent soin d'elle, etc. Et qui veut devenir amie avec donc, Tsugimi, qui est donc le personnage principal. Et c'est vraiment très drôle. Voilà. J'ai les 2 tomes suivants dans ma palle, je les relirai bientôt parce que j'ai vraiment bien accroché à ce premier tome. Alors en ce moment, en fait on est dimanche quand je tourne cette vidéo, donc je ne l'ai pas vraiment commencé à l'heure actuelle, mais je pense commencer donc aujourd'hui le tome 2, l'intégrale 2 de George R.R. Martin du Trône de Fer. Donc, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 2 et donc je vais me lancer maintenant cet après-midi là-dedans. C'est écrit très petit, hein, pour ceux qui n'ont jamais lu, oui, très petit, mais moi j'aime beaucoup cette saga, même si le style est un peu rebuté au tout début de l'intégrale 1, c'est ce que j'ai eu, je me disais que le style était quand même assez ardu. Maintenant je trouve que c'est également ce style qui donne le charme à la série. Donc maintenant que je me suis faite, ça passera tout seul à mon avis. Et je pense quand même lire d'autres livres en même temps que cette grosse intégrale. Hein. Donc j'hésite en fait entre 2 livres. Le premier c'est Légende de David Gemmell ou Gemmell, je sais pas trop comment on dit. Donc publié chez Milady. Voilà. En fait c'est donc la saga du cycle de Draenei, écrit par Gemmell qui peut être un peu lu dans n'importe quel sens de ce qu'on m'a appris. Donc moi j'ai choisi de commencer par le premier paru, donc le premier livre qui est sorti dans cet univers, qui est donc Légende, mais on peut également choisir de lire n'importe quel livre ou de commencer par l'ordre chronologique, et donc là c'est Waylander que vous devez lire d'abord. Donc moi je pense d'abord lire Légende vu que c'est celui qui a révélé un peu Gemmell, que les gens commençaient vraiment à s'intéresser à son travail. Et donc après, si j'aime bien, je pense que je suivrai l'ordre chronologique en lisant donc les Waylander. Et si en fait, si je mélange un peu les pinceaux entre le Trône de Fer et Légende, j'arrêterai Légende pour lire Shaman de Psychast. La très jolie couverture, toute jaune je pense. En couleur, donc publié chez Darkis, qui est donc la suite de la prophétie maudite, suite et fin d'ailleurs. Et en fait ici on reprend non pas l'histoire de la sœur, comme c'était le cas dans le premier tome, on racontait un peu enfin l'histoire de la sœur, comment elle s'est révélée, etc. Ici c'est donc l'histoire du frère, Kushulain, qui doit donc trouver l'amour, avoir quelque chose comme ça. Donc c'est romantique, hein, ça ne veut pas à dire, c'est publié chez Darkis, quoi, mais je trouve qu'il y a quand même... Enfin, c'est quand même de la fantaisie, il y a quand même un vrai univers développé derrière. Et enfin, moi j'avais vraiment été surprise par le premier tome de ne pas tomber sur une histoire toute mièvre, qui avait vraiment tout un monde développé derrière. Donc j'ai hâte quand même de retrouver ces héros-là et cet univers. Donc voilà, ce sera donc mon programme pour cette semaine. Je prévois rien d'autre parce que vous imaginez bien qu'avec le Trône de Fer, j'aurai de quoi faire pendant encore quelques temps. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!